C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce séminaire d'importance co-organisé par le ministère de l'Économie et des Finances, l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et suivi des performances des établissements et entreprises publiques, en partenariat avec l'Organisation de la coopération et de développement économique, l'OCDE, autour d'un thème majeur, la gouvernance des entreprises publiques à la lumière des lignes directrices révisées de l'OCDE en 2024. La tenue de cet événement s'inscrit dans une dynamique de réforme et de transformation profonde du secteur des établissements et entreprises publiques, dans laquelle le Maroc est résolument engagé sous la haute impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette dynamique s'est concrétisée notamment par l'adoption en 2021 de la loi cadre 50-21 portant réforme globale des EEP et la loi 82-20 portant création de l'agence. Et plus récemment, en 2024, par la publication de la politique actionnariale de l'État qui définit les contours du rôle de l'État actionnaire autour de la création de valeur, la responsabilité et la contribution au développement socio-économique de notre pays. Les entreprises et établissements publics ont toujours constitué une composante essentielle de notre croissance. Elles interviennent dans des secteurs vitaux, l'énergie, le transport, l'infrastructure, les services de base, et portent des missions d'intérêt général indispensables à la cohésion sociale et à la cohésion territoriale. Mais dans le contexte actuel, marqué par des attentes citoyennes croissantes, par des contraintes budgétaires fortes et par une transformation rapide de notre économie, les établissements et entreprises publiques doivent désormais répondre à de nouveaux défis, ceux de l'efficacité, la transparence, la performance et l'impact sociétal. Dans cette perspective, il nous appartient de faire bouger les lignes de la gouvernance des établissements et entreprises publiques en capitalisant sur notre expérience et notre expertise propre, tout en s'appuyant sur les références internationales que sont notamment les lignes directrices de l'OCDE. Car il ne s'agit plus seulement de gérer l'existant, mais d'interroger nos modèles, de repenser nos mécanismes de pilotage et d'élever le niveau d'exigence pour mieux répondre aux impératifs de performance, de transparence et de responsabilité. À travers ce séminaire, nous réaffirmons notre engagement collectif à une gouvernance publique moderne, responsable et résolument tournée vers l'avenir. Il s'agit d'un moment structurant pour partager les meilleures pratiques, consolider les acquis et faire converger nos efforts vers une gestion stratégique et durable des entreprises publiques. La version révisée des lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques, adoptée il y a tout juste une année, offre à ce titre un cadre d'action robuste, cohérent et reconnu à l'échelle internationale. Elle vient également conforter les principes que nous avons, au Maroc, déjà commencé à mettre en œuvre. Nous doter d'une doctrine claire en matière d'actionnariat de l'État, renforcer l'autonomie opérationnelle des EEP, tout en assurant un suivi rigoureux de leurs performances. Je tiens ici à souligner que le Royaume du Maroc dispose d'une expérience confirmée et d'une expertise accumulée en matière de gouvernance des établissements et entreprises publiques, fruit de plusieurs années de réformes et d'initiatives structurelles. Cette trajectoire s'est enrichie récemment avec la publication du Code révisé des bonnes pratiques de gouvernance applicables aux établissements et entreprises publiques. Ce texte, qui a été publié fin avril au bulletin officiel, vient compléter notre arsenal juridique en faveur d'une gouvernance responsable. Il vise à promouvoir la transparence, la redevabilité et l'efficience à travers un ensemble de recommandations et de lignes de conduite structurant les rapports entre l'État et les EEP. Dans cet esprit, la vision qui nous guide repose sur plusieurs principes fondamentaux qui illustrent précisément pourquoi il est indispensable de faire bouger les lignes de la gouvernance. Le premier point, la neutralité concurrentielle. C'est un enjeu central de la gouvernance moderne des entreprises publiques. Elle permet de garantir
que ces entreprises et établissements publics opèrent dans des conditions équitables par rapport aux opérateurs privés, ce qui est essentiel pour préserver l'efficience économique, éviter les distorsions du marché et assurer la compétitivité globale. C'est ainsi que l'on instaure un climat de confiance, tant pour les acteurs du marché que pour les citoyens. Le deuxième point est la maîtrise du coût du risque. Les engagements de l'État vis-à-vis des entreprises et établissements publics peuvent générer une exposition budgétaire significative en dotant les EEP de dispositifs structurés, c'est-à-dire une stratégie claire, un contrôle interne, un reporting fiable, évaluation prospective, etc. L'État réduit son exposition et protège la soutenabilité de ses finances publiques. Le troisième point est la culture de la performance. S'inscrivant donc dans un objectif de création de valeur à long terme, elle se matérialise à travers notamment la contractualisation qui permet d'aligner les attentes de l'État avec les objectifs de l'entreprise ou l'établissement public et rendre les dirigeants redevables de leurs résultats, ainsi qu'à travers la professionnalisation des organes de gouvernance avec la montée en compétences, la diversification des profils et l'indépendance nécessaire pour assurer des décisions stratégiques et éclairées. En point 4, la qualité des services publics rendus aux citoyens. Il est essentiel que les obligations de service public soient clairement identifiées, contractualisées et justement compensées pour améliorer la qualité des services rendus et mieux contribuer aux objectifs de développement sur l'ensemble du territoire. Et enfin, l'intégration des principes de durabilité et de responsabilité sociétale. Nos établissements et entreprises publiques sont pleinement impliqués dans les transitions majeures, transitions écologiques, numériques, sociales, et doivent adopter une approche à long terme fondée sur la durabilité, l'éthique et la responsabilité. Dans ce sens, l'OCDE constitue un partenaire de référence à travers le cadre de gouvernance qu'elle propose, ses mécanismes d'évaluation rigoureux et son approche comparative des expériences internationales. Nous souhaitons renforcer notre coopération avec l'organisation avec des missions d'appui technique, des revues par les pairs et des échanges de bonnes pratiques pour accélérer l'alignement de notre gouvernance publique sur les standards internationaux tout en respectant les spécificités de notre tissu économique. Mesdames et messieurs, je vous invite à faire de cette conférence un moment fort de dialogue, d'échange, de projection collective. C'est en partageant les expériences, en posant les bons diagnostics et en agissant avec exigence que nous pourrons bâtir un secteur public encore plus efficace, plus responsable et tourné vers les résultats. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.